j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à moins de 20€, ça fait vraiment pas mal de temps que j'en ai pas sorti sur ma chaîne, en plus c'est bientôt Noël. Du coup pour les personnes qui ont envie de faire un petit cadeau à moins de 20€, vous trouverez sûrement de très bonnes idées dans cette vidéo. Bien sûr je ferai sûrement une ou deux autres vidéos avec des montants un peu plus élevés pour les personnes qui souhaitent faire des cadeaux un peu plus coûteux. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir 5 produits high-tech, sachant qu'il y a 2 produits sur les 3 qu'on considère pas vraiment comme high-tech, mais plutôt très pratiques, très utiles, vous allez voir, c'est des produits assez fun, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec le premier produit qui est une webcam de chez Logitech, donc c'est la C170. Donc j'ai eu pas mal d'abonnés qui m'ont envoyé des messages sur Facebook pour me proposer en fait de tester cette webcam, donc je l'ai acheté. Donc il faut savoir que la webcam coûte 15,18€ sur Amazon, donc c'est pas une webcam qui filme en Full HD, c'est une webcam qui a du 5 mégapixels, donc c'est vraiment une webcam que vous allez utiliser entre guillemets si vous avez vraiment pas de webcam intégrée à votre PC, donc entre guillemets si vous jouez sur un PC fixe ou si vous avez un PC fixe, sachant que la qualité de la caméra est pas incroyable, c'est une caméra à 15€, donc c'est pas cher, mais voilà, de toute façon je vais vous montrer après la qualité de la caméra, c'est vraiment pas incroyable. Moi j'étais légèrement déçu sur cette caméra, mais encore une fois quand on regarde le prix, quand on regarde la marque aussi, c'est du Logitech, parce que pour ce prix là vous allez avoir des marques random machin, donc j'ai préféré choisir de la valeur sûre, vous prendre cette webcam là. Si on passe le point qu'elle a une qualité voilà vraiment moyenne au niveau de la caméra, cette webcam a vraiment un point fort, un très gros point fort même, puisque j'ai regardé pas mal d'autres webcams et en fait son gros point fort c'est qu'elle est plug and play et qu'elle marche sur Windows et sur Mac, donc c'est vraiment un point que je recherchais, parce que moi je voulais tester cette webcam sur mon Mac et du coup en fait il suffit juste de la brancher, il n'y a aucun logiciel à installer, il n'y a vraiment rien à faire et FaceTime détecte automatiquement la caméra. Donc là je vais vous laisser sur ce que j'ai pu enregistrer avec cette caméra, histoire de vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez filmer, de la qualité que vous pouvez attendre. Encore une fois je le répète, c'est une caméra à 15€, c'est pas incroyable, et bien sûr si vous voulez avoir un peu plus de détails sur les caractéristiques, le lien sera dans la description. On enchaîne maintenant avec le produit suivant qui est un casque VR, un mini casque VR, donc de chez OK. En fait, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, en fait c'est un casque que j'ai réservé pour cette vidéo parce qu'il coûte 18,99€ sur Amazon. J'ai trouvé que c'était intéressant de le proposer dans cette vidéo, puisque de 1, il rentre totalement dans le budget, et de 2, c'est un produit sympa, un produit que vous pouvez facilement offrir pour Noël, puisque encore une fois c'est pas cher, c'est un peu dans l'air du temps, c'est un peu un truc que tout le monde veut tester. Voilà, c'est pas un Sony VR à 400€, c'est pas un HTC Vive, mais c'est un petit truc sympa où vous pouvez mettre votre smartphone, donc de 4,7 à 5,2 pouces. J'essaie de mettre un téléphone un peu plus gros, je peux vous assurer que ça passe vraiment pas, donc si la personne à qui vous souhaitez offrir, ou si vous-même votre téléphone dépasse ces mensurations, ça ne sert strictement à rien de l'acheter parce que vous serez tout simplement déçu. Alors si on doit parler un petit peu en détail de ce produit, au niveau de la finition, du design global, donc on se retrouve avec quelque chose de vraiment très simple, un design très sobre, ils sont pas allés chercher midi 14h. Le petit point négatif pour moi, c'est au niveau des sangles, la couture est vraiment moyenne, les matériaux sont vraiment moyens, j'ai l'impression qu'avec l'usage etc ça va tout simplement ça va se déchirer. Donc après je sais pas, je l'ai pas testé très longtemps, mais j'étais un peu déçu au niveau des coutures, j'ai trouvé ça un peu moyen, je m'attends un peu à mieux de chez OK. C'est vrai que d'habitude leurs produits sont plutôt sympas pour un prix vraiment très abordable, donc petit point noir au niveau des coutures. Donc pour ceux qui se demandent finalement comment ça marche, vous ouvrez le petit clapet, vous mettez votre téléphone, il faut déjà avant télécharger donc des applications spéciales VR, vous pouvez tout simplement aller sur YouTube et aller dans l'option VR et regarder vos vidéos en VR. Donc moi j'ai testé avec des vidéos dans l'océan, je regardais des requins en VR etc, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Encore une fois ça peut être un cadeau très intéressant pour Noël, à moins de 20€, un petit casque bien sympa. On continue avec le produit suivant qui est en fait un sac à dos où vous pourrez ranger tout votre matos high-tech. Donc c'est un sac à dos en fait qui est conçu pour les ordinateurs jusqu'à 15,6
pouces. Donc moi j'ai mis mon MacBook 13 pouces dedans, ça passe tranquille, hein, vous en doutez bien. J'ai pas testé avec un ordi 15,6 parce que j'ai pas ça sous la main. Mais en tout cas, le sac est vraiment balèze à l'intérieur. En fait, vous avez énormément de rangement. Mais au niveau de l'aspect global, c'est vrai qu'il reste assez compact. Il est pas dégueu. C'est pour ça que je vous l'ai choisi. C'est vrai qu'il y a pas mal de sacs à dos un peu high-tech, machin, avec 1 milliard de poches. C'est vraiment des sacs à dos, on va dire, insortables. Moi, si je prends un sac à dos, voilà, j'ai quand même envie d'avoir quelque chose d'assez design, d'assez cool, d'assez bien fini. Agréablement surpris par ce sac à dos. Il a 15,99€ sur Amazon. Encore une fois, vous pouvez mettre énormément de choses. Vous avez un compartiment pour votre stylo. Vous pouvez mettre 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre du côté gauche et du côté droit. Vous pourrez mettre le mug dedans si vous voulez, si vous achetez les deux. Vous pouvez mettre votre console de jeu. Quand je dis console de jeu, hein, vous pouvez mettre une DS, une PSP. Vous pouvez bien sûr mettre vos téléphones. Vous pouvez mettre votre batterie externe, tous vos câbles, même quelques vêtements. Si vous partez en voyage, vous prenez voilà 2-3 t-shirts, 2-3 caleçons, quelques chaussettes. Voilà, si vous partez vraiment pour quelques jours. Donc je pense que c'est vraiment un très très bon sac à dos. Je l'ai trouvé vraiment très robuste. En tout cas, agréablement surpris, énormément d'espace, énormément de rangement, de la très bonne finition. Même les doublures sont bien faites. C'est vrai que je m'attarde énormément sur les détails parce que des doublures bien faites, pas apparentes, ça montre que c'est un sac à dos que vous pourrez garder vraiment sur la durée. Et un gros point positif que j'ai vraiment kiffé, en fait, au niveau du dos, vous avez toute une partie un peu mousseuse aussi qui va vous permettre de pas avoir mal au dos si vous mettez des choses un peu de forme bizarre dans votre sac. Donc vraiment un très bon sac à dos. Pour le prix, ça peut aussi faire un très bon cadeau de Noël. On enchaîne maintenant sur le Mighty Mug. Donc c'est un mug en fait que vous ne pouvez pas renverser. Alors pourquoi je vous ai mis ce mug dans le top à moins de 20€? Simplement parce que c'est un produit en fait qu'on pourrait sortir de Kickstarter ou d'Indiegogo. C'est vrai que j'ai vu ce mug sur pas mal de youtubeurs américains. J'étais vraiment curieux de tester en fait si ce mug, on pouvait vraiment pas le renverser. Je suis toujours un peu sceptique sur ce genre de truc, sur ce genre de produit. Donc moi je vous ai choisi le Mighty Mug 320 ml rouge. Donc c'est celui que j'ai préféré. Il y a d'autres couleurs si vous voulez. Mais en tout cas celui-là est à 18,23€ sur Amazon. Bien sûr, c'est un mug comme les autres. Donc vous pouvez mettre votre thé, votre café, votre boisson chaude ou froide comme vous voulez. Et vous pouvez l'emporter partout. Ce que j'ai vraiment kiffé sur ce mug là, c'est vraiment qu'on a une très bonne qualité de finition. Bon plastique, c'est pas un plastique qu'on sent qui va se casser. Je trouvais le produit vraiment intéressant. Mais la grosse force de ce Mighty Mug, c'est bien sûr qu'il ne tombe pas. En fait, si vous le posez sur votre bureau et que sans faire exprès vous le touchez, le truc ne bouge pas et ça bouge vraiment pas. J'essaie de le taper très fort. En fait, c'est tout simple. Ça marche avec une petite ventouse et au moment où vous allez poser le Mighty Mug sur votre bureau, ça va aspirer l'air et lorsque vous allez essayer de le tirer, de le taper, machin, etc. En fait, l'air va rester emprisonné et du coup, le Mighty Mug ne pourra plus bouger. Bien sûr, il suffit juste de le décoller bien à la verticale pour pouvoir le prendre et boire votre boisson. Donc honnêtement, c'est un super produit. Ça peut faire un super cadeau, un peu fun, un peu... Voilà, 18,23€, c'est pas énorme. Si vous avez des gens dans votre entourage qui aiment bien prendre leur thé avec eux, leur café avec eux, je peux vous assurer que s'ils ont ça sur leur bureau et qu'ils mettent un petit coup de coude ou un petit coup sans faire exprès et que le truc ne tombe pas, ils sont vraiment très heureux de l'avoir. En tout cas, pour moi, c'était une bonne surprise. Et enfin, on termine avec le dernier produit, donc qui est l'Eachine E010 Mini, donc qui est un mini drone. C'est vrai que j'étais un peu sceptique avant de commander ce produit, j'ai vraiment hésité avant de l'acheter sur Amazon pour vous faire la vidéo. Je me suis dit bon, ça va être une babiole, ça va pas marcher, ça va être de la merde, etc. Au final, franchement, j'étais vraiment surpris de ce produit, c'est pour ça que je l'ai mis à la première position, tout simplement parce que voilà, j'ai testé pas mal de drones, le X8G, pas mal de petits drones à 40-50€, etc. Déjà au niveau du packaging, vous allez retrouver le drone, vous allez trouver des hélices supplémentaires, vous allez retrouver un petit câble pour recharger tout ça, la manette est minuscule, mais finalement on n'a pas besoin de plus pour contrôler un tout petit drone comme celui-là. Vous allez voir après, je vais vous laisser sur la fin, j'ai fait pas mal de tentatives, où j'ai vraiment à un moment compris comment on maîtrise le machin, et sur le bureau j'ai commencé à faire des petits trucs sympathiques, donc ça sera à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, comme je l'ai dit dans la boîte, vous allez retrouver des hélices supplémentaires, un petit câble, la manette, sachant que pour faire fonctionner la manette, vous devez mettre 2 piles basiques, donc le petit drone a pas mal de fonctionnalités, donc vous pouvez le faire tourner, il peut faire un salto sur lui-même, et honnêtement, pour 20€, c'est un excellent drone. Moi, si j'étais petit et qu'on m'offre ce petit drone là pour Noël ou pour s'amuser, franchement, je serais super content. Je l'ai fait tomber énormément de fois, vous allez le voir à la fin de la vidéo, et il n'a pas eu une égratignure, il a rien eu du tout. Bon, je l'ai pas fait tomber de très haut, mais à la base, un drone comme ça, c'est pas fait pour faire sur son bureau, machin, c'est fait pour être en extérieur, pour jouer en extérieur, dans un petit parc, dans un petit jardin. Même s'il tombe dans l'herbe ou quoi, ne vous inquiétez pas, je pense pas qu'il va lui arriver quelque chose. Vous avez pas mal de boutons
piloton comme je l'ai dit, faut vraiment un petit temps d'adaptation pour commencer à bien maîtriser le drone, mais une fois que vous allez le piloter pendant 5-10 minutes, je pense, vous allez déjà commencer à prendre un petit peu la main et au bout de 15-20 minutes, vous allez vraiment vous sentir à l'aise, commencer à faire des petits tours, des petits machins. Honnêtement, il se conduit super bien, il est super facile à maîtriser. Donc si on rentre maintenant un petit peu dans les caractéristiques techniques, donc il faut savoir que c'est un drone 6 axes, il se recharge en 30-50 minutes, donc ça c'est ce qui est marqué sur Amazon, mais moi je l'ai chargé à fond en 40 minutes, donc c'est plutôt sympa. Après j'ai une prise qui recharge plutôt vite, donc ça dépendra vraiment de ce que vous avez. Et il possède une durée de 5 minutes, donc moi j'ai chronométré, je me suis amusé avec et tout machin, j'ai duré 7 minutes 30, donc bon, tant mieux, j'ai fait plus que ce qui est annoncé sur Amazon. Et au niveau de la distance de vol, on est sur du 30 mètres. Donc encore une fois, c'est un petit cadeau bien sympa, mais je peux vous assurer que c'est de la bonne qualité, quelque chose de robuste, quelque chose de sympa, qui fera sûrement plaisir à tous les pilotes en herbe. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de cadeaux pour Noël, ou même des idées de produits que vous pouvez vous offrir à vous-même. Sur ce, comme d'habitude, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.